Soyez bénis. Le thème du message de ce soir, c'est l'utilité de la lumière. L'utilité de la lumière. Nous allons commencer avec ce verset. Matthieu 5, du verset 14 au verset 16. Matthieu 5, verset 14 au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Un passage que plusieurs connaissent, c'est les béatitudes, le sermon sur la montagne. Alléluia. Donc c'est Jésus qui parle. Et lorsqu'on lit les béatitudes, on a comme l'impression que c'est un poème. Mais Jésus n'est pas un poète. Ce n'était pas juste un poème, mais c'était plutôt un enseignement. Un enseignement où, je dirais, j'étais en train de dire aux chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il nous parle, nous chrétiens, même si je dirais c'est les juifs qui étaient en face de lui, ceux-là qui n'étaient pas chrétiens. Mais Jésus était en train de nous parler, nous les chrétiens, pour dire quoi, que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Donc, je dirais c'est tout à fait normal que nous cherchions à bien comprendre quel est le rôle de la lumière, qu'est-ce que la lumière fait. Si nous sommes lumière, quelle est notre responsabilité? Si Jésus dit « Je suis lumière », qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est ça. Ce n'est pas juste, oui, il avait envie de faire des proclamations pour dire « Oui, vous êtes la lumière ». Mais il voulait, je dirais, nous dire que nous avons une responsabilité. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. On pourrait se demander à quel moment Dieu a parlé pour la première fois de lumière. Quel moment Dieu a fait cas de la lumière pour la première fois. Ce qui va nous amener à aller dans Genèse. Genèse 1, verset 3 à 5. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc c'est Dieu qui a créé la lumière. Et quand Dieu a fini de créer la lumière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la lumière est... C'est ça, non? Il a dit que la lumière est bonne. Mais entre-temps, en parlant de la lumière, il a parlé des ténèbres aussi. Est-ce qu'il a dit que les ténèbres sont bonnes? Mais il a dit seulement que la lumière est bonne. Il n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Donc c'est Dieu qui a créé la lumière. Et ce Dieu-là qui dit la lumière est bonne, il dit toi tu es la lumière.
Donc en principe, tu es comment? Tu es bon. Ce qui est bon, c'est que c'est utile. Ça veut dire que normalement, tu es utile. Ou bien, quand c'est bon, c'est que c'est utile, non? Quand c'est mauvais, on a tendance, normalement, on doit rejeter quand c'est mauvais, quand c'est pas bon. Mais si Dieu dit que tu es la lumière, et en même temps, lorsqu'il a créé la lumière, il a dit que la lumière est bonne, c'est que, en principe, tu dois être bon. Tu dois être utile. Mais utile à qui? C'est bien précisé. Vous êtes la lumière du monde. Donc tu dois être utile au monde. Non, je pense que tu es en train de te poser déjà la question, est-ce que je suis utile vraiment au monde? Est-ce que tu es utile au monde? C'est ça que nous allons essayer de voir. Chacun à la fin pourra dire s'il est vraiment utile à ce monde-là ou pas. Mais lorsque nous lisons, nous voyons que Jésus a essayé de développer un peu. Je vais reprendre à partir du verset 14, c'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pas arrêté, vous êtes la lumière du monde. En même temps, on dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Effectivement, lorsque nous sommes en bas ici et que nous voyons une ville sur une montagne, que tu le veuilles ou pas, tu verras cette ville. Et puis il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parlant de lampe, il est en train de dire bien allumer. Si on allume, on a quoi? Une lampe allumée, ça donne quoi? De la lumière. Donc il est en train de dire que oui, il a dit quoi? Qu'on n'allume pas une lampe. Donc quand on allume une lampe, c'est qu'il y a un besoin. Comme nous le savons tous, on n'allume pas une lampe dans la journée. En général, on allume une lampe à quel moment? La nuit. Donc de façon générale, si on veut parler de lumière, si je recherche de la lumière, si je veux avoir de la lumière, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une présence de quoi? De l'obscurité. C'est que les ténèbres sont là. C'est qu'il y a présence des ténèbres et je veux faire disparaître ces ténèbres-là. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'apporte? Une lumière. Une lumière. On a besoin de lumière parce qu'il y a des ténèbres. On dit la lumière et puis on dit les ténèbres. Tu as une fois entendu une ténèbre? C'est toujours laid. C'est ça, non? Les ténèbres, les ténèbres. Pourquoi on n'a jamais dit... c'est une ténèbre, c'est au féminin. Hein? On n'a jamais dit une ténèbre, mais toujours les ténèbres. Et puis la lumière aussi, en attendant, en général, on dit la lumière. On ne dit pas les lumières en général. Hein? Vrai ou faux? On dit la lumière. Et quand la lumière arrive, qu'est-ce que les ténèbres font? Dans ce qui est là, la fait disparaître les laits. C'est que la lumière est importante. Hein? Ce qui est seul là au singulier, la fait disparaître ce qui est au pluriel. C'est que la lumière est importante. Et elle est puissante. Tu peux acclamer la lumière? Tu sais de quelle lumière je parle? Ce n'est pas ce néon là que tu es en train d'applaudir. Je suppose que tu sais déjà de quelle lumière. Quelle lumière tu as eu à acclamer. Donc c'est ça. Donc en général, les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend, je dirais, quand je prends la Côte d'Ivoire, dans les sociétés, dans les entreprises, à quel moment nous travaillons en général? La journée. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. La nuit, il n'y a pas beaucoup qui travaillent. La plupart du temps, c'est la journée que nous travaillons. Et puis la nuit, on arrête le travail, on s'en va se reposer.
Parce que dans le cadre du travail, je dirais, le travail que nous faisons, les ténèbres ne sont pas avantageuses quelque part. La présence des ténèbres ne nous arrange pas. C'est pourquoi on a fait un programme d'activité. Et ce programme d'activité est tel que c'est la journée qu'en général nous travaillons. Parce que là, on suppose que, on se dit que oui, les circonstances sont favorables. Et la nuit, on trouve que bon, c'est pas avantageux. C'est ça. C'est bien pensé, ou bien? Je ne crois pas qu'il y ait un pays qui existe où on a la nuit qu'on travaille d'avant, plus, et puis bon, la journée, on se repose. Donc les ténèbres ne sont pas, non, de façon générale, comme je le disais. Mais au niveau spirituel, nous, en tant que chrétiens, parlant des ténèbres, de quoi il s'agit? Dans Genèse 2, verset 17, Dieu a dit clairement que oui, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous mourrez. C'est ça, non? Dans Genèse 2, 17. Ce qu'il a dit à Adam et Ève, le jour, il faut lire. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est Adam et Ève. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. On sait ce qui s'est passé par la suite. Et à partir de là, à partir de leur désobéissance, on sait ce qui s'est passé aussi. Les ténèbres ont envahi la terre. Je dis bien au niveau spirituel. Ce n'est pas comme s'il n'y avait plus de jour, il n'y avait plus de nuit. Au niveau spirituel, de par leur désobéissance, les ténèbres sont rentrées. Les ténèbres ont envahi, je dirais, l'homme et la terre. On est d'accord? On est d'accord. Il faut prendre Ésaïe 60. Verset 1 au verset 3. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Les peuples, c'est ceux qui habitent la terre. Donc ceux qui habitent la terre, ils sont couverts par l'obscurité et la terre aussi est couverte de ténèbres. Donc voilà le problème. Donc ainsi l'homme va se retrouver, c'est-à-dire les peuples se retrouvent dans l'obscurité. Tout à l'heure on a dit que oui, les ténèbres ne sont pas à notre avantage normalement. Ne sont pas à notre avantage. Mais comme il est dit dans Romains 3, verset 23, il est dit quoi? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous a conduits où? Où le péché nous a conduits? Dans les ténèbres. Ce n'est pas à notre avantage. Ce n'est pas à notre avantage. Donc s'il y a les ténèbres et que les ténèbres ne sont pas à notre avantage, normalement, qu'est-ce que nous devons rechercher? Comment chasser ces ténèbres? Comment faire disparaître ces ténèbres? Donc nous, chrétiens, je dirais l'homme qui se retrouve dans les ténèbres, comment il s'arrange, je dirais, pour que ces ténèbres-là, je dirais, fuient, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'il fait pour que les ténèbres disparaissent? Puisque comme nous venons de le voir, au niveau spirituel, voilà ce qui se passe. Prenons Ephésiens 5, 8 déjà, toujours pour, je dirais, appuyer ce que nous venons de dire. Ephésiens 5, 8 dit quoi? Autrefois vous étiez ténèbres. Ça va. Autrefois vous étiez.
C'est les chrétiens qui autrefois étaient ténèbres. Mais maintenant, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'on a lu dans Matthieu? Jésus a dit quoi? Dans des ténèbres, on passe à lumière. Des ténèbres, on passe à lumière. Mais par quel moyen l'homme passe des ténèbres à la lumière? C'est par quel moyen? Tu sais, puis il faut parler. Tu fais comme si tu ne sais pas. AD. À la repentance. Évangile, repentance, Saint-Esprit, c'est ça? Vous êtes d'accord? Et on passe on devient lumière. On devient enfant de Dieu. On devient lumière. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit clairement que je suis la lumière du monde. C'est ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Et Jésus dit, tu es la lumière du monde, toi le chrétien. Jésus, lumière du monde. Et Jésus dit, toi, parce que tu m'as accepté, comme elle le disait, parce que tu es passé par la repentance, tu deviens la lumière, tu deviens une lumière d'abord, et tu es la lumière du monde. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Mais quelle est la source de cette lumière que le chrétien a? Quelle est la source de cette lumière? Il faut prendre 1 Jean 1, 5. Cette lumière vient d'où? Quand il dit tu es la lumière, oui, tu t'es repenti, mais tu es devenu lumière. Par quel moyen? Comment? On a dit tout à l'heure par la repentance, tout, mais cette lumière vient d'où? On a eu à lire tout à l'heure que la lumière, c'est Dieu qui a créé la lumière. Mais il a créé, on dit il a créé. Bon, il faut lire. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ça va. Dans Genèse, on a dit qu'il a créé, il a dit que la lumière soit et puis la lumière fut. On n'a pas dit qu'il est lumière. Mais ici, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est lumière. Donc Jésus vient dire, je suis la lumière. Et puis Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dans cette affaire de lumière là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. On est d'accord? Dans cette phrase, Jésus a dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Et la lumière plutôt, puis il a dit, vous êtes la lumière. Dans la lumière que nous sommes, la source de cette lumière, ce n'est pas nous-mêmes, mais la source de cette lumière, c'est Dieu. Qui a une fois vu la lune? La lune dégage quoi? Une lumière, non? Hein? Qui connaît l'origine de la lumière que la lune dégage? Tu sais, tu ris. Qui connaît l'origine de cette lumière? Ça vient de la lune? Ça vient d'où? C'est le soleil. Hein? La nuit, quand la lune paraît, et puis tu vois qu'il y a de la lumière, cette lumière-là ne vient pas de la lune. Ça vient, l'origine, la source, c'est le soleil. C'est le soleil, la lumière du soleil qui vient frapper la lune, et puis la lune projette cette lumière sur la terre. C'est la même chose pour le chrétien. La lumière que nous sommes ne vient pas de nous. C'est la lumière de Dieu, de Christ, qui vient. C'est-à-dire la lumière de Dieu qui vient nous éclairer. Comme la lumière, ça ne vient pas de la lune, mais il projette cette lumière-là.
nous aussi, nous sommes lumière. Pourquoi? Parce que quand on voit la lune éclaire. Hein, il y a la lumière. Nous aussi, c'est quoi? La lumière de Dieu vient nous frapper. Et quand la lumière de Dieu nous frappe, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière doit être projetée. Vers qui? Vers le monde. Vers le monde. Donc tu éclairais et puis tu éclaires le monde. Ou bien? C'est ça, hein? Donc, comme je le disais, on a besoin de lumière lorsqu'il y a des ténèbres. Lorsque tu estimes que les ténèbres ne sont pas à ton avantage, hein, parce que bon, les ténèbres, hein, il y a des moments où les ténèbres sont à l'avantage de certaines personnes. Il y a des choses qu'on veut faire dans le secret, vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Alors, on préfère les ténèbres en ce moment. Jésus a dit que hein, tout ce qui est caché là, lui il est lumière. Hein, il est lumière. Donc tout ce qui est caché, tout ce qui se fait dans les ténèbres là, on saura cela parce qu'il viendra faire disparaître les ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu déjà où nous allons? Est-ce que tu vois déjà où nous allons? Voilà. Tu es la lumière du monde. Donc jusqu'à la fin de ce message, il faudrait que tu puisses toi-même dire que oui, je suis effectivement la lumière du monde. Oui, je ne doute pas du fait que tu sois la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Mais est-ce que tu brilles? Parce qu'il a dit qu'au verset 16, si je ne me trompe pas, Matthieu 5, verset 16, qu'est-ce qui a été dit? Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Quand on parle de lumière, tu te dis que bon, il y a la lumière, donc tout est clair. Donc est-ce qu'on a besoin que la lumière brille? Hein, on peut penser que comme il y a la lumière, ça brille déjà. Non, ce n'est pas toute la lumière qui brille, hein, on se comprend. Il y a des lumières qui sont sombres, non, oui. Hein? Même quand c'est sombre, c'est de la lumière. Quand ça est dans l'obscurité, et puis hein, quand dans l'obscurité, on a allumé une bougie quelque part, tu vois quoi, lumière ou pas? C'est une lumière. Mais peut-être cette seule bougie ne permet pas de, je dirais, faire fuir tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité. Donc toi, chrétien, Jésus dit tu es lumière. Pour quel but? Voilà. Ce que nous allons chercher à comprendre quand on dit tu es la lumière du monde. Ça veut dire quoi réellement? Qu'est-ce qu'il veut dire par là réellement? Donc, comme je le disais, le chrétien, c'est celui qui a été éclairé. Parce que oui, un matin, on lui a présenté l'évangile, il a accepté l'évangile. Donc, il est éclairé. Il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en lui. Donc, il est éclairé par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas la lumière qu'est le Saint-Esprit. Je pense que c'est dans 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. N'éteignez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas la lumière qu'est le Saint-Esprit. Donc tu es lumière, pourquoi? Lumière du monde, ça veut dire quoi concrètement? C'est là que nous allons prendre le verset 15 pour mieux comprendre. Le verset 15, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la casser. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit là-bas. Il y a une version qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau. Tu vois le seau? Tu vois une lampe, non? Et puis tu allumes la lampe, tu mets ça sous le seau. Est-ce qu'il va y avoir de la lumière dans la maison?
il n'y aura pas de lumière. Donc on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau, sous le boisseau. Mais on la met sur le support afin qu'elle fasse quoi? Afin qu'elle fasse quoi? Éclair. 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 J'ai entendu quelque chose là. On n'a pas dit afin que ça éclaire la maison. Est-ce qu'on se comprend? Éclairer la maison et puis éclairer ceux qui sont dans la maison, ce n'est pas la même chose. Afin qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. On n'a pas dit la maison. Donc, ceux qui sont dans la maison. Donc, toi, chrétien, tu es déjà lumière. Mais si tout à l'heure, il a dit que votre lumière luise. Donc, c'est-à-dire que le chrétien qui est lumière, il a une autre responsabilité. C'est que sa lumière doit éclairer, doit briller. Donc, le chrétien a toujours besoin de la lumière qui vient de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas juste je suis lumière, mais est-ce que ma lumière brille? Tu es chrétien, tu es lumière parce que tu as accepté Jésus. Acclame-toi parce que tu es lumière, parce que tu as accepté Jésus. Ça, c'est ce qui est. Tu es lumière. Mais en même temps, Jésus dit que votre lumière luise. Donc si je suis lumière, j'ai une autre responsabilité, c'est laquelle? Ma lumière doit briller. Pour quel but? Pour chasser les ténèbres. C'est le rôle de la lumière. Donc le chrétien qui est lumière a toujours besoin de lumière. A besoin d'être éclairé. Prends Acte 13, verset 47. Donc le besoin de lumière doit être permanent. Parce que notre lumière doit briller. Lui, là, peut-être trop, doit briller. Voilà. Vas-y. Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Là-bas. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc dans ce cas-là, qui sont ceux qui sont dans la maison? Si on prend ce verset. Puisque la lumière, la lampe, la lumière qui vient là, c'est pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, oui, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Non, ici, nation, c'est quoi? Ça fait partie de ceux qui sont dans la maison. Donc, tu vois déjà ce que tu dois faire. Tu dois briller pour les nations. Tu dois éclairer les nations. De Isaïe, tout à l'heure, on a dit quoi? Que les nations étaient dans les ténèbres, c'est ça, non? Que les peuples aussi étaient dans les ténèbres, dans l'obscurité. Donc les nations ont besoin de lumière. Et comme toi, chrétien, tu es lumière, va éclairer les nations. M. Traoré, va éclairer les nations. Les nations sont dans la maison. Il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau. La lumière que tu es ne rentre pas sous le lit. Ne mets pas un seau sur toi. M. Traoré? Si tu le fais, les nations, comment les nations vont faire? Est-ce qu'on se comprend même? Namnao, on se comprend, hein? D'accord. Donc je t'ai établi pour être la lumière des nations. Non, c'est une responsabilité. Hein?
on n'allume pas une lampe, c'est Dieu qui t'a allumé. Ce n'est pas toi-même qui t'as allumé. Dieu t'a allumé comme une lampe. Tu ne dois pas rester. Il veut te déposer sur le support pour que tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la maison. Tes frères et sœurs, tes proches, tes collègues, les gens de ton village, de ta ville, de ton quartier, les voisins, tous ceux-là sont dans la maison. Hein. Ils sont dans la maison. Tu dois les éclairer parce qu'ils sont dans les ténèbres. C'est ce qui a été dit. Ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas Christ, ils sont dans les ténèbres. On a dit tout à l'heure, on connaît la source de la lumière que nous sommes. Eux aussi, ils ont besoin de cette lumière-là. Nous devons refléter cette lumière-là. Cette lumière-là doit atteindre, oui, nos voisins, nos proches, païens, qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore la lumière. Mais si pendant ce temps tu es sous le boisseau, sous le seau, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demeurer dans les ténèbres, ce qui n'est pas à leur avantage. Et toi, si tu le fais, si tu ne le fais pas, ce que Dieu le dit, tu ne te laisses pas, je dirais, hein, fixer sur le support, cela est un péché. Prends Luc 6, verset 39. Pourquoi le chrétien a une responsabilité? C'est le but pour lequel tu es lumière. Luc 6, 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ça va. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Donc toi, chrétien, tu dois conduire les autres. C'est ta responsabilité. Mais si tu n'es pas lumière, si ta lumière ne luit pas, comment tu pourras conduire ceux qui sont dans les ténèbres? Comment tu feras pour faire disparaître les ténèbres? Par quel moyen tu vas faire disparaître les ténèbres qui environnent toutes ces personnes, tous ces peuples, toutes ces nations qui sont dans l'obscurité? Alléluia. Alléluia. Prends Jean 1, verset 5. Jean 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Quelle est cette véritable, qui est cette véritable lumière? Bien avant lui, on a présenté des lumières, vraies ou faux. Des prophètes sont venus, des messagers, ils n'étaient pas la lumière, la véritable. La véritable lumière, c'est Jésus. Donc si toi tu es lumière, pour que tu sois véritable lumière, il faut que ça soit la lumière de Jésus que tu es, que tu reflètes. La lumière qui vient de Jésus, là, c'est ça que tu dois avoir pour que les autres aient cette véritable lumière. Mais si tu as une autre lumière entre tes griffes, alors ce que tu présenteras, ce ne sera pas la véritable lumière. Donc c'est de ta responsabilité de tout faire pour avoir la véritable lumière. C'est la responsabilité du chrétien. Être dans la vérité. Être dans le vrai. Est-ce qu'on se comprend? Non, c'est ma responsabilité. Je ne dois pas laisser les ténèbres venir se mélanger à la lumière de Christ.
Ça ne donnera pas une véritable lumière. C'est de ma responsabilité d'avoir la véritable lumière. Pour que je puisse présenter cette véritable lumière aux autres. Parce que c'est cette véritable lumière, c'est ça, oui, cette véritable lumière seule qui peut faire dissiper les ténèbres dans lesquelles les peuples sont. Nos frères et sœurs, nos proches, nos collègues sont. Ce n'est pas ténèbres au coucher du soleil crépuscule là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Les ténèbres dans lesquelles le monde se trouve, les ténèbres dans lesquelles les peuples se trouvent. Je ne sais pas si je peux dire que c'est des ténèbres qui sont denses. Non, ce n'est pas une lumière mélangée aux ténèbres, comme ancien tu disais que ça fait lumière. Voilà. Ce n'est pas des lumières qui vont éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. La véritable lumière, c'est Jésus. Est-ce que nous avons réellement ce Jésus? Est-ce que c'est lui qui occupe est-ce que c'est lui qui est au centre de nos vies? Pour qu'à notre tour, on puisse, oui, donner cette lumière-là à ceux qui sont assis. Dans ces ténèbres, oui, qui sont, je dirais, d'une certaine densité. S'il y a un mélange, ce mélange-là ne peut pas chasser ces ténèbres-là. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est de ta responsabilité. Toi en tant que chrétien. Et comme je le disais, tu as toujours besoin de lumière parce que ta lumière doit à lui. Tu ne dois pas laisser les ténèbres se mélanger à la lumière que tu es. Tu ne fais pas de ténèbres, tu sais de quoi il s'agit. Hein? Ou bien, Madame Kwao, tu sais de quoi il s'agit, non? Voilà. Alléluia. Une autre responsabilité. Toi, en tant que lumière, tu dois éclairer tes frères et sœurs. Le premier, on a dit qu'on devait éclairer les païens, c'est ça? Les peuples qui sont, c'est ça, non? Les païens, voilà. Toi-même, tu dois être éclairé, tu dois, hein? Ta lumière doit lui, et puis en même temps, tu as la responsabilité maintenant d'aller éclairer, je dirais, les peuples qui sont encore dans les ténèbres. Donc ce point fait cadre, je dirais plutôt de l'évangélisation, où tu dois aller éclairer les autres peuples, les peuples qui sont assis dans les ténèbres. Ah, c'est l'évangélisation. Éclairer les païens. Parce que comme il dit dans Timothée, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans Romains 10, il est bien dit, oui, comment ils invoqueront le Seigneur s'il n'y a personne pour leur prêcher l'évangile, ça veut dire s'il n'y a personne pour leur apporter la lumière. Tu es assis, tu n'évangélises pas. Est-ce que tu es lumière? Ça, je sais que tu es lumière, mais est-ce que ta lumière brille? Qu'est-ce que tu fais de la lumière que tu es? Sans lumière, ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont assis dans les ténèbres. Sans lumière, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi plusieurs ouvrent la Bible et puis ils disent je ne comprends rien. Tu prends l'évangile, ils ne comprennent rien. Ils disent bon, ça c'est quoi? C'est une légende, c'est une fiction. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais si la lumière arrive à leur niveau, ils vont commencer à comprendre, à connaître la vérité, à comprendre la vérité. Dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, puis, comment il s'appelle, le diacre Philippe, je pense bien. L'eunuque éthiopien qui était sur son char, et puis il lisait Isaïe 53, si je me trompe pas, Isaïe 53. Et puis Philippe vient auprès de lui, et puis lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Les païens ont besoin d'être guidés. Guidés, là, ça dit, ont besoin d'être éclairés pour comprendre. Mais je suis assis. Je ne fais rien.
Dans la lumière que tu as, avec cette lumière doit lui, parce que tu dois aider tes frères et sœurs. Tes frères et sœurs qui sont lumière là, tu dois les aider. Parce que peut-être toi, ta lumière là, brille plus. L'autre là, pour lui, ça ne brille pas. Tu dois l'aider. C'est ça la communion fraternelle. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Paul a dit dans Romains 15, 1, il a dit que les plus forts, je dirais, supportent les faibles. C'est l'entraide. Pour quel but? Prends Romains 15, verset 6. Au verset 1, il dit de supporter les faibles, que les forts supportent les faibles. Maintenant, au verset 6, Romains 15, 6. Romains 15, 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble. C'est pas je suis seul là-bas, je glorifie. C'est tous ensemble devons glorifier ce Dieu-là. On doit avancer ensemble, même si on n'est pas un. Quand on doit avancer ensemble. Quand il dit avancer ensemble, ça ne veut pas dire on peut ne pas être sur la même ligne. Si je peux m'exprimer. Oui. Alors, on peut ne pas être sur la même ligne, mais je suis devant toi. Toi aussi, tu es derrière moi. Tu avances quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Le christianisme, c'est ça. C'est une marche. Et cette marche-là, quelqu'un doit pas être assis quelque part. Nous devons bouger, nous devons marcher dans ce soutien. Quand l'autre est fatigué, veut s'asseoir, tu viens le soutenir. C'est ça, le christianisme. Afin que tous ensemble. Mais si les autres sont restés derrière, puis il y a peu qui sont arrivés devant, ce qu'il y a à faire, parce que c'est tout le monde qui le fera. Alors que c'est tous ensemble que nous devons le glorifier. Donc on doit se supporter. Donc toi, la lumière, ta lumière qui brille plus là, va aider celui dont la lumière ne brille pas. Alléluia, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ça me permet d'ouvrir un peu une parenthèse par rapport au réseau. Par rapport au réseau, quand on se retrouve au réseau, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la communion fraternelle. Hein? On prend des thèmes et puis on échange. Si tu as préoccupation, je n'ai pas la réponse, mon frère a la réponse, il donne, on avance. Ça me permet d'avancer avec lui, on avance ensemble. Et tu as tous les problèmes pour venir au réseau. Qu'il est agréable et doux. Quoi? Aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et quoi? C'est tout. Psaume 133, c'est tout. Aïe. Prends. Faut que je veux la dernière partie là, je veux la dernière partie. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction en abondance et Psaume 133. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Avance un peu. C'est comme l'huile précieuse. Non, avance un peu, va un peu devant là-bas. C'est comme la rosée de l'herbe. Non, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est la dernière partie. La vie pour l'éternité. Et ça, la communion fraternelle. Quand on se retrouve au réseau, là, c'est là qu'on est en train d'échanger, de s'entraider. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas, je ne suis pas isolé, mais je débrouille seul là-bas. On s'entraide. C'est que je ne comprends pas. L'autre, peut-être Dieu lui a fait grâce. Il comprend déjà. Il me communique et puis on avance ensemble. Mais tu n'es pas au réseau. Comment tu vas vivre cela? Comment ce qui est enseigné là-bas, ce que le frère... Il y a des choses, il y a des choses, c'est pas quand tu vas lire la Bible que Dieu va te révéler. Hein? Mais ce n'est pas un frère. À partir d'un livre. C'est ça.
Il a déjà révélé à d'autres personnes. Il a permis qu'ils mettent sous support un enseignement. Tu écoutes un enseignement sur les réseaux sociaux, et puis, bon, il te révèle. Ce n'est pas quand tu vas lire le verset forcément. Tu vas lire, tu ne vas pas comprendre. Mais il a déjà révélé, hein, ce qui est dedans, là, il a déjà révélé ça à quelqu'un. Il a déjà révélé à un frère. Donc, si tu es avec ce frère-là, tu vois, hein, ça va vite. Si tu vis isolé, ce n'est pas ton avantage. Ok, donc je suis lumière. Pourquoi je suis lumière? Moi, en tant que lumière, j'ai besoin toujours de lumière parce que ma lumière doit briller. Et avec cette lumière, je dois aller vers les peuples qui sont dans les ténèbres. Je dois aller vers les nations, vers les frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils soient éclairés parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ça, c'est l'évangélisation, comme je le disais. Et mes frères et sœurs aussi ont besoin de cette lumière-là. Donc, échange de lumière. Mais pour moi, là, diminue pas. Pour toi, peut-être tu es faible, comme je le disais. Je te donne. Je te donne ma lumière, mais ma lumière ne diminue pas. C'est ça l'enseignement. Ou bien, est-ce que parce que oui, j'étais instruit sur telle chose, donc cette chose-là, c'est fini, je ne connais plus. Ça ne diminue pas. Je donne, mais rien ne diminue. C'est ça. C'est ça, augmenter la lumière de l'autre. Être utile pour l'autre. Matthieu 5, verset... Le dernier verset, il faut lire le dernier. Quand il dit le dernier verset, ce qu'on a lu, là, verset 16, non? Voilà, 5, 16. L'autre responsabilité du chrétien, lumière. Oui, vas-y. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans la lumière vient pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. La lumière te donne de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc quand tu pratiques ces bonnes œuvres, Dieu est glorifié. Éphésiens 2,10, c'est ça? Éphésiens 2,10. Tu es appelé à pratiquer ces bonnes œuvres-là, toi en tant que lumière. Et quand tu le fais, les autres voient cela. Et Dieu est glorifié. Mais tu es là, on ne voit aucune bonne œuvre. Tes voisins, le témoignage qu'ils ont de toi, il est mauvais, mais on sait que tous les dimanches, ils seront à l'église. Voilà ton témoignage. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. On sait qu'ils fréquentent une église évangélique. Voilà ton témoignage. Mais il est mauvais. On sait qu'il est bizarre, mais il est gentil. Il est bizarre, mais il est bon. Ça, c'est le témoignage, c'est le vrai témoignage, ça. On le trouve bizarre, mais il est quand même bien. Il est quand même vraiment, il est attentif, il aide les autres, il est aux petits soins. Vraiment, quand on a besoin de lui, il est là. Quand il te salue poliment. Il ne ment pas, il n'est pas dans les... Mais on le trouve bizarre quand même. Ça, c'est le témoignage qu'on a de la lumière. On ne sait pas où il va à l'église, mais il est mauvais. On sait qu'il va à l'église, mais bon, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est mauvais. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, la lumière vient pour que nous glorifions Dieu. Parce qu'avec cette lumière, nous allons pratiquer les bonnes œuvres. Et les autres vont voir ces bonnes œuvres-là. Ton témoignage sera bon. Comme je le dis, on te trouve bizarre, mais c'est qui suit là. Je le disais ici dernièrement, je dis, si tu es dans un groupe, ils sont tous païens. Et puis on dit, il y a cotisation. Et puis on dit, on cherche quelqu'un vraiment on sait qu'il ne va pas détourner l'argent. Si on ne t'a pas choisi, il faut revoir ton christianisme. Il faut revoir ton christianisme. Normalement, ça va de soi. Il n'y a pas un seul qui doit pouvoir s'opposer.
Tu es lumière et puis tu es malhonnête. Tu mens. Ça, c'est les ténèbres. Mentir, malhonnêteté, tout ce qui est péché des autres. C'est les ténèbres. Ça vient se mélanger à la lumière et alors la lumière ne peut pas briller. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu désobéis, tu es en train de prendre le seau pour mettre sur la lumière. C'est ce que ça veut dire. Tout ce qui fait qu'on ne voit pas la lumière, là, c'est la désobéissance. Cette lumière, elle a une source, non? Elle vient d'où? Comment? De l'électricité. CIE. Oui, CIE même, oui, je veux concrètement, c'est quoi? Comment? Barrages. Et puis aujourd'hui, on a des centrales. C'est là-bas, oui. C'est la source. Donc si tu vas à la CIE, tu vas voir qu'il y a une direction production. Il y a une direction transport. Production au niveau des centrales, barrages. Mais quand c'est produit là-bas, il faut... On voit les hautes tensions hautes là, non? C'est le transport. Pour que ça vienne jusqu'ici. Après les hautes tensions, on voit les... Je ne sais pas comment si c'est les lampadaires, il faut dire lampadaires ou bien... Hein, ouais, les moyennes tensions, bien, voilà. Et puis la lumière. Il y a une source. Non, nous aussi, la lumière que nous sommes là, une source. Donc on a la lumière parce que on a un compteur. Et ce soir, on a la lumière parce qu'il y a un interrupteur, on a mis ça en masse. On a ouvert l'interrupteur. Avant la nuit, c'était fermé. À la nuit, on a ouvert, on a la lumière. C'est la même chose. Comment on va faire? On est lumière. Comment on va faire pour que notre lumière luise? On doit être connecté à la source. Le péché est un interrupteur fermé. Quand le péché, l'interrupteur est coupé, fermé. La source est là, mais il n'y a pas de lumière. La lumière n'arrive pas ici. Tu t'es déconnecté de la source. Tu ne peux pas avoir lumière. On doit se connecter à la source. Quand je vais à la boutique, je vais payer une ampoule. En général, je demande au vendeur telle ampoule, telle puissance. Ou bien, il y a 25 watts, 40 watts, et puis il y a 100. Il y a 60, et puis il y a 100. 100 watts. On a dit quand ça augmente, la puissance augmente. Ça éclaire davantage. Mais si tu as mis 100 watts, et que ce n'est pas provisionnel, est-ce que quand l'ampoule est là, on voit 100 watts, on voit... Non. Donc, nécessité de se connecter à la source. La source de la lumière, on a dit tout à l'heure, hein, c'est Dieu. Si on ne se connecte pas à la source, il n'y a pas de lumière. Ou bien il y a des moments où on dit qu'il y a baisse de tension. Pourquoi on dit, comment on fait pour savoir qu'il y a baisse de tension? Quand tu es à la maison, comment tu fais pour savoir qu'il y a baisse de tension? Tu ne te connectes pas bien, là, il y a baisse de tension. Ça donne une lumière qui n'est pas vraiment bon. L'intensité ne permet pas d'éclairer, de bien éclairer la maison. Tu as une lumière baisse de tension ce soir ou bien? Parce que tu n'es pas bien connecté à la source. Ou bien tu es bien connecté à la source. Donc tes 100 watts là éclairent. Donc plus l'obscurité, je dirais, comme la lumière qu'on doit apporter est fonction du niveau d'obscurité. Ou bien, ce qu'on veut chasser comme obscurité, c'est cela qui va déterminer, je dirais, le niveau
de puissance que je veux. Si on était là, on éteignait tout quand on allumait une bougie quelque part, est-ce que ça va éclairer toute la maison? Mais ce n'est pas une lumière. Mais elle n'est pas suffisante pour chasser l'obscurité. Aujourd'hui, il y a des lumières qui font que lorsque on met en marche, c'est comme la journée, puis les gens travaillent tranquillement, vrai ou faux? Ceux qui sont sur les chantiers surtout. On met les projecteurs ou quoi. Quand les gens jouent les matchs de football la nuit, est-ce qu'ils ont des problèmes de vue? C'est comme si c'est la journée. Cette lumière-là, tu dois être. Parce que l'obscurité dans laquelle le monde, les peuples sont là, comme je le disais, ce n'est pas l'obscurité de l'aurore, l'obscurité du crépuscule. Tu connais la lumière, comment on appelle, la nuit, comment on appelle, les ténèbres de minuit, là, voilà. C'est noir. Donc si tu viens avec une bougie, ça ne peut pas. Donc ne sois pas lumière bougie. Ne sois pas lumière bougie. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à présent? Ne te mets pas sous le boisseau. Tu es la lumière. Si tu dis j'ai honte, j'ai peur du rejet, je ne veux pas qu'on me critique, ça veut dire que tu désobéis tout le temps. Tu n'es pas conscient même qu'il y a des ténèbres. Tu es lumière, mais lumière sous le boisseau. Insensible aux ténèbres, dans lumière sous le boisseau, sous le seau. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il a allumé cette lampe-là. Il veut déposer cette lampe-là sur le support afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu éclaires? Tu n'es pas connecté à la source. Comment tu vas être lumière, cette lumière qui brille pour éclairer les autres? Il y a un mélange lumière-ténèbres. Tu n'es pas connecté. Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec le Seigneur. Quand il est descendu, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Ils l'ont vu monter, les gens l'ont regardé sans problème. Mais quand ils descendent de la montagne, ils le regardent, ils ont des problèmes. Pourquoi? On dit son visage était rayonnant. Rayonnant. Pourquoi? Il était dans la présence de la lumière, de la véritable lumière. Tu n'es pas dans la présence de la véritable lumière. Comment tu peux éclairer? Tu n'es pas connecté à la source de la lumière. Comment ta lumière peut briller? Alléluia. Alléluia. C'est vraiment très très important. Jésus n'a pas dit nous sommes lumière du monde parce qu'il avait envie de faire une proclamation. Mais il voudrait que oui, effectivement, nous soyons cette lumière-là. Parce qu'il y a un besoin. Dieu ne voudrait pas que les peuples, les nations soient dans les ténèbres. Donc, il t'a établi pour être la lumière de ces nations-là, de ces peuples-là. C'est notre responsabilité. Et comme je le disais tout à l'heure, entre nous frères aussi, cette lumière-là, on doit s'entraider, ça doit servir à mon frère, à ma soeur. Et puis cette lumière-là, j'ai besoin de cette lumière parce que c'est à partir de cette lumière-là que je pourrai pratiquer les bonnes œuvres afin que Dieu soit glorifié. Quand les gens vont voir les bonnes œuvres, ils vont le glorifier. J'ai besoin de me maintenir dans cette lumière. J'ai besoin que cette lumière augmente chaque jour. C'est un travail de tous les jours. Sinon, tu vas te déconnecter de la source. Je dois être connecté à la source. La parole, la prière, la recherche de la sanctification, la foi, la fermeté dans tout ce que je fais. Le message de sincérité, il y a quoi encore? Le message que tu as donné la dernière fois. Il doit être sincère. Comment?
vérité, être dans la vérité, être sincère. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, ta lumière va, lui, je dois être obéissant. Ce que le Seigneur me demande de faire, je dois normalement chercher à le faire. Si je ne le fais pas, je me suis mis sous le boisseau. C'est un péché, une désobéissance. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Moi, Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé ce soir, je crois bien. Il nous interpelle. S'il le fait, lui qui sait toutes choses, il sait que nous avons besoin que notre lumière luise. Sinon, tu es lumière. Tu es lumière. Mais est-ce que ta lumière brille? Parce que l'obscurité à chasser n'est pas, je dirais, une petite obscurité. Elle est dense. Donc, il faut une lumière qui brille. Alléluia. Je crois que l'essentiel a été dit. Que le Seigneur nous aide.